Devant une Afrique qui bouge et un environnement de plus en plus compétitif, plus aucune entreprise ne peut bâtir sa stratégie internationale en ignorant l'Afrique qui va représenter un quart de la population mondiale d'ici 2050 et qui affiche depuis 10 ans un taux de croissance supérieur à 5%. C'est dans ce contexte que s'est tenu à Paris-Bercy le Forum franco-africain pour une croissance partagée. C'était le vendredi 6 février 2015. Initié par le président français François Hollande, ce forum s'inscrit dans le cadre des relations économiques entre la France et l'Afrique et a connu la présence effective de 4 chefs d'État africains et plus de 700 participants venus de 33 pays. Le président français François Hollande a fait quelques annonces qui vont donner un coup d'accélérateur à la croissance en Afrique. Mesdames, Messieurs les représentants des entreprises, ainsi que tous les amis qui contribuent à affermir encore davantage les liens entre l'Afrique et la France. L'Afrique est pleine d'avenir et la France est pleine de projets et c'est pourquoi nous sommes ensemble. Dans cette même lancée, le président ivoirien Dr Alassane Ouattara, expert de haut niveau en économie, a mis l'accent sur le partenariat public-privé adopté en Côte d'Ivoire depuis 1959. Pour nous, le partenariat public-privé n'est pas nouveau et nous considérons que maintenant le continent africain offre des perspectives importantes pour que les entreprises françaises puissent aller dans ce domaine. Je voudrais maintenant inviter les entreprises françaises à faire preuve de beaucoup plus d'intérêt et d'agressivité. Le Forum franco-africain a également et surtout connu une table ronde de haut niveau sur l'innovation au service de la croissance. Animé par des experts internationaux de qualité, ce panel a été d'une grande priorité pour les participants. Parmi les panélistes se trouvait un jeune béninois, modèle vivant de la réussite de la jeunesse africaine et mondiale, Dr Alain Kapochichi. Élu en 2005 comme l'un des 10 jeunes les plus remarquables au monde, identifié en 2010 par la CEDEAO comme le meilleur jeune entrepreneur dans le domaine de l'innovation dans l'éducation, le président du groupe Serco s'est prononcé aux côtés de ses aînés au cours de cette table ronde sur l'innovation et la formation pour une croissance partagée. Problématique qui rime d'ailleurs avec le thème de son livre « Quelle université pour quelle Afrique ?» Il y a plein de potentialités en Afrique. Il y a des institutions qui travaillent et effectivement, donc, il faut que tout ça, en fait, puisse créer une dynamique, donc, qui puisse aller vers la créativité, à l'invention et à l'innovation. Effectivement, tout ça doit reposer sur l'éducation, une éducation de qualité. Nous sommes les seuls dans le monde à avoir un espace où les pays ont accepté de confier leur politique d'enseignement supérieur au-delà des États, donc à une institution qu'on appelle le Conseil africain immagal pour l'enseignement supérieur. Il faut aussi prendre en compte les étudiants aujourd'hui qui sont de plus en plus exigeants, qui ont accès à l'Internet et qui peuvent se former. On a parlé des MOOC tout à l'heure. Aujourd'hui, nous sommes dans un système qui prône la mobilité des étudiants. Nous avons des entrepreneurs de moins africains et des entrepreneurs de moins français. Pourquoi ne pas créer un espace au-delà donc des projets qui ont été mis en œuvre par Africa France pour donner des bourses donc à l'étranger aux étudiants, des bourses donc de mobilité, un peu comme ce qui a été fait donc dans l'espace où les étudiants pourraient avoir l'opportunité de travailler sur des projets communs entre une entreprise française et une entreprise moins africaine, des études de marché, et là ça va créer une adaptation des techniques donc qui existent en Europe, mais pour donc des réalités qui vraiment sont prises en compte au niveau culturel dans nos États. Voilà donc les perspectives que j'offre. Et je pense qu'il y a une Afrique qui se veut gagnante. L'Afrique, c'est l'avenir, on l'a dit tout à l'heure. Ce forum franco-africain est le symbole d'une nouvelle page des relations économiques qui s'ouvrent entre la France et l'Afrique. L'année de mon année.